Hey guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma page. Si c'est la première fois que tu passes par ici, mon nom c'est Jen. Donc aujourd'hui, en fait, je viens d'aller à la première rencontre de parents pour ma fille et je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Si vous ne savez pas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je viens de quitter une relation, une longue relation de plusieurs années avec mon ex-partenaire et moi et mes enfants, on a vécu de la violence conjugale tout à travers ces années. Et puis là, ça fait à peu près 6 mois qu'on n'est plus dans cet environnement-là et moi et la personne, on est carrément séparés. Mais il y a beaucoup de séquelles. Ma fille a eu beaucoup de séquelles suite aux événements qu'elle a vécu, bien évidemment. Donc, je les vois plus sur ma plus grande, sur ma plus petite, je les vois moins. Bon, aussi avec l'âge et aussi peut-être elle a vécu moins de choses. Donc j'ai fait ces vidéos parce que peut-être il y a des parents qui traversent ce que moi j'ai traversé ou bien qui sont en train de traverser ces choses-là ou bien qu'ils ont des enfants qui agissent d'une certaine façon, des crises, tout ça, et les parents peut-être vous ne comprenez pas pourquoi vos enfants agissent comme ça. Donc moi aujourd'hui je vais juste vous donner mon témoignage, vous dire moi comment j'ai vécu les choses, comment ma fille elle a vécu les choses. Après avoir vécu toutes les choses qu'on a vécues, moi et mes enfants, j'ai remarqué beaucoup de choses sur ma fille, surtout ma plus grande, malgré la porte là, elle est pas trop esthétique, je vais l'enlever. Donc, comme je disais, après avoir vécu tout ce qu'on a vécu, moi et mes enfants, j'ai remarqué des petites choses sur ma fille, mais les enfants cachent beaucoup. Les enfants, on s'en rend pas compte, mais les enfants cachent beaucoup leurs sentiments de peur de blesser les parents ou d'offusquer les parents. Moi, il y a une chose que ma fille faisait à l'école, elle faisait beaucoup de crises. Parce que vu qu'à la maison, elle pouvait pas trop s'opposer, rendue à l'école, c'est là qu'elle étalait tout son caractère. C'est-à-dire que dès qu'il y a une opposition avec son professeur, ça faisait un clash. Et à un moment donné, ma fille commençait à faire des crises. Elle faisait des crises, mais des fortes crises qu'à la maison, elle ne faisait pas nécessairement à la maison. Donc, à chaque fois qu'on m'appelait, des fois, tellement que les crises qu'elle faisait étaient tellement fortes qu'on m'appelait pour que j'aille la chercher parce que les profs, les surveillants ne pouvaient pas la contrôler parce que ces crises étaient très fortes. Donc, elle criait, elle pleurait, elle frappait même. Et des fois, elle s'est frappée aussi. Et donc, c'est des choses que les surveillants ne savaient pas trop quoi faire, tout ça. Donc, c'était vraiment compliqué à gérer. Et non seulement ça, il y a aussi toute une classe aussi. Il ne faut pas oublier. À l'école, il y a toute une classe aussi que la prof doit gérer. Mis à part le fait que ma fille fait une crise. Et puis, elle faisait les crises à chaque fois que c'est la récréation. Donc, pourquoi la récréation? Parce qu'elle voulait juste rester dehors à jouer. Elle voulait juste jouer. Elle voulait rien savoir de l'école. Elle voulait juste jouer. On dirait que ça l'aidait à se défouler. C'est la seule place pour elle de se défouler. Parce que quand elle était à la maison, elle ne peut pas trop s'opposer. Elle ne peut pas trop dire son opinion. C'était compliqué, tu vois. Avec moi, elle pouvait parler, mais avec ce qu'elle vivait aussi, c'était compliqué pour elle de comme juste dire quelque chose à son père comme ça, parce que ce sentiment de peur, cette atmosphère de terreur, donc il y a des choses que elle pouvait pas vraiment se dévoiler à 100%. Donc les crises à l'école, c'était quelque chose qui était très incontrôlable en fait. Ça commençait au début de l'année et à un moment donné, vers le mois de mars, j'ai dû aller à l'école, commencer à faire un plan d'intervention pour essayer de voir comment faire avec l'enfant parce que quand elle fait la crise, elle dérange non seulement sa classe, elle dérange aussi toutes les autres classes parce que c'est une grosse crise qu'elle fait dans le couloir. Donc c'est vraiment compliqué. On a essayé de trouver des solutions, moi et les profs. Entre-temps, moi et le papa ont été séparés parce que bon, je me suis séparée de lui et j'ai quitté le domicile et j'ai pris mes enfants et j'ai quitté avec mes enfants. Mais quand même, les crises ont continué. Et une chose que j'ai remarqué quand j'ai quitté le domicile, quand j'ai quitté mon ex-partenaire, c'est que l'enfant commençait à plus s'ouvrir à moi. Elle commençait à plus m'expliquer pourquoi elle faisait la crise. Elle me disait qu'à chaque fois qu'elle faisait la crise, elle avait toujours un flash. En fait, elle disait pas un flash parce qu'elle ne sait pas c'est quoi le mot flash, mais elle me disait que dans sa tête, elle voyait l'image de son père en train de me frapper. Donc, quand elle pensait à ça, directement, ça l'amenait à faire la crise. Et
Qu'est-ce qui est très important à comprendre pour les parents, c'est que quand un enfant fait une crise comme ça, il faut être indulgent. Il ne faut pas le prendre sur vous. Il faut comprendre que l'enfant ne sait pas comment gérer ses émotions et on ne peut pas juste répondre à la crise en lui criant après, en le mettant en punition ou quoi que ce soit. Il faut faire comprendre à l'enfant que je ne suis pas en colère avec toi. Je comprends que tu es en crise en ce moment ou que tu ne veux pas faire telle chose maintenant, mais tu dois écouter ce que moi je te dis, même si tu es fâché. L'enfant doit comprendre que malgré qu'il fait la crise en ce moment-là, tu es là avec lui ou elle et que tu n'es pas en colère. Parce qu'une chose que ma fille m'a fait comprendre, c'est qu'elle avait peur que je sois en colère contre elle après avoir fait la crise, tout ça. Je l'ai toujours expliqué à ma fille que, écoute, je ne suis pas en colère contre toi. Je ne suis vraiment pas en colère contre toi. Au contraire, je me sens mal pour toi parce que c'est moi qui l'a couché, qui l'a mise sur cette terre. Et c'est, entre parenthèses, c'est en partie ma faute aussi qu'elle a vécu ça parce que j'ai laissé les choses traîner trop longtemps. Tu comprends? Donc, en même temps, c'est pour ça que je lui ai dit, écoute, moi, ma fille, elle a juste 7 ans, mais j'ai commencé à parler avec elle très tôt pour essayer de la faire comprendre que tout ce que tu vois, j'ai essayé beaucoup de la faire comprendre que tout ce que tu vois, c'est des choses qu'un enfant de son âge ne devrait pas voir et que si elle fait la crise, je la comprends, je ne suis pas en colère. Et une chose qui est très importante, je l'ai fait comprendre que je l'aime. Malgré qu'elle est fâchée, malgré qu'elle crie, malgré qu'elle fait la crise, je la fais comprendre à chaque fois que je l'aime et que c'est pas ça qui va m'empêcher de l'aimer. Et je vous dis, l'année passée, elle a commencé à faire ses crises jusqu'à les crises ont arrêté à la fin de l'année. À la fin de l'année, quand l'année scolaire est finie. Et j'ai travaillé sur la gestion d'émotions tout l'été. Je vous dis, les parents, si vous avez vécu ces choses-là avec vos enfants, c'est difficile. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il faut être très patient. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que durant les vacances, j'ai beaucoup travaillé sur la gestion des émotions. Encore une fois, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait que j'étais plus avec la personne, avec mon ex. Je suis déménagée ailleurs et puis j'étais avec mes enfants dans un lieu calme et sécuritaire. Donc l'enfant était aussi à l'aise pour me parler et me dire comment elle se sent. Donc on a beaucoup travaillé sur la gestion des émotions. On a beaucoup travaillé sur le fait on doit communiquer. Si elle est fâchée, il faut pas crier, il faut parler. Si elle crie, je l'ai fait comprendre que quand elle crie ou quand elle saute ou quand elle pleure, je ne peux pas comprendre qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Elle doit vulgariser avec sa bouche qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Je fais ça comme ça parce que c'est comme ça que je la parle et que je la faisais comprendre que quand tu fais ta crise, je préfère que tu me parles avec la bouche, que tu cries. Parce que quand tu cries, ça fait du bruit. Moi, je ne peux pas attendre et toi, tu pleures. Donc, quand tu pleures, toi non plus, tu ne peux pas m'entendre. Donc, on ne peut pas s'en comprendre. Donc, quand tu sens que tu as de la peine dans ton cœur, on ne pleure pas, on ne crie, non pas on ne pleure pas, on ne crie pas, mais on parle avec maman, comme ça maman va comprendre et je serai là pour l'aider et la donner un câlin et tout ça. Vraiment, il faut toujours être dans la douceur avec les enfants qui ont vécu ce genre de trauma parce que le trauma, il est tellement violent que si on utilise la violence avec eux aussi, ça ne marchera pas. Donc, il faut toujours être dans la douceur, dans le calme et il faut beaucoup de patience. C'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain, c'est un travail qui se fait avec le temps. Donc, il faut beaucoup être patient parce que c'est des enfants qui ont besoin de beaucoup de patience et beaucoup d'amour. Une autre chose que ma fille me disait, c'est qu'elle avait peur de me dire que son père la manquait ou qu'elle aimait son père, de peur que moi, je me fâche. Elle avait peur que moi, je me fâche de savoir qu'elle aime encore son père ou que son père la manque, quoi que ce soit. Donc, il y a ça aussi. Il faut faire comprendre aux enfants que la relation de maman et papa et la relation des enfants et papa, c'est deux relations différentes. Il faut jamais mélanger ces deux relations-là. De un, c'est aussi notre travail à faire comprendre à l'enfant. Parce que c'est pas ma fille, elle n'est pas grande, elle a 7 ans. Elle avait 6 ans quand je me suis séparée, donc
elle est pas très très grande, elle peut pas non plus gérer ses émotions. Donc, c'est des choses que j'ai dû travailler avec elle petit à petit, avec des vidéos, avec des intervenants aussi. C'est important de se faire suivre aussi, donc avec des intervenants. Donc, c'était vraiment un long travail qu'on a fait. On a beaucoup travaillé sur ça. Vraiment tout ça dans la patience et avec l'amour, dans la douceur, ça aide beaucoup. Donc, comme je disais, elle avait très peur de me dire que son père l'a manqué parce qu'elle avait peur que moi je me fâche. Donc, j'ai dû aussi travailler sur ça. J'ai dû lui dire qu'écoute, tu as le droit, comme je dis, tu as le droit d'avoir tes émotions. Tu as le droit de l'aimer. Moi et lui, on n'est plus ensemble, on est divorcés, on est séparés, tout ça. C'est maman et papa, ok? C'est leur couple qui est fini. Mais toi, tu as le droit d'aimer ton papa. C'est ton papa à toi, ok? C'est ça que je le fais comprendre. Que ses émotions sont valides. Je lui ai expliqué que tu peux aimer papa et tu peux aussi aimer maman. Et si tu aimes papa, je ne serai pas fâchée contre toi parce que tu as le droit d'aimer ton papa. Donc, elle était trop dans le conflit. On dirait qu'elle était trop dans le conflit de est-ce que je dois quand même l'aimer ou pas? Est-ce que... Non. Donc, je lui ai fait comprendre qu'elle a le droit de l'aimer. Si elle veut l'aimer encore, elle a le droit de l'aimer. Donc, je l'ai mis à l'aise. Je lui ai dit, si tu sens que tu as envie de parler de lui, tu peux m'en parler. Tu comprends? Tu peux parler de lui à moi. Ça va me faire plaisir, ça ne me dérange pas. Parce qu'à un moment donné, elle ne voulait pas me parler de lui. Elle ne voulait pas me dire... Non, je dis non, ma belle, je ne suis pas fâchée contre toi. Je ne suis pas fâchée contre lui. Ça ne me dérange pas que tu me parles de lui. Comme juste la rassurer. C'est beaucoup de travail au niveau de rassurer l'enfant. Rassurer l'enfant au maximum, c'est très important. Ces enfants qui ont vécu ça, ils ont besoin de ça parce qu'on dirait qu'à chaque fois, elle avait l'impression de toujours... peut-être passer à côté de me faire mal, de me faire de la peine, parce que elle, non, je dis non, écoute là, reste dans ton rôle d'enfant, ma belle, reste dans ton rôle d'enfant, laisse-moi gérer avec les problèmes de couple que j'ai, avec mon ex-partenaire, toi c'est ton papa, c'est pas pareil, ok? Je lui ai dit que tu as le droit de l'aimer, tu as le droit d'aller le voir, tu as le droit de l'appeler, tu as le droit de faire ce que tu veux, c'est ton papa, ok? Mais moi et lui, on ne pourrait plus habiter ensemble, on ne pourrait plus être ensemble parce qu'on n'est plus ensemble. Maman est là et papa est là, ils sont plus ensemble. Donc, maman est dans une maison, papa est dans une autre maison et ils ne peuvent plus habiter ensemble. Et ce que je lui ai demandé, est-ce que tu sais pourquoi ils ne peuvent plus habiter ensemble? Quand elle me dit non, je l'explique, tu sais, parce que papa n'a pas été gentil avec maman, avec les coups, tout ça. Elle dit, oh oui, je me souviens, d'accord. Donc, les intervenants m'ont dit que c'est très important de faire comprendre aux enfants le pourquoi qu'on est séparés. Comme ça, l'enfant va toujours, il y a toujours cette compréhension-là. Parce que quand tu prends trop l'enfant comme un enfant, or que lui, il est curieux, il veut savoir des réponses, il y a des questions, il faut lui donner les informations qu'il a besoin. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand les enfants sont curieux, quand les enfants posent des questions, les parents, ils se braquent, les parents, ils sont comme non, je ne vais pas te répondre, c'est des choses des parents, ça ne te regarde pas. L'enfant garde ça en lui. L'enfant n'a pas reçu les réponses qu'il a besoin. Donc, c'est toujours important de toujours dire à l'enfant qu'est-ce qui se passe. Parce que lui, il a besoin de savoir. Son cerveau a besoin de savoir. Donc, il faut dire aux enfants qu'est-ce qui se passe. C'est important. Et j'ai vu que vraiment, en lui disant exactement ce qui se passe, le pourquoi du comment, ma fille, vraiment, elle comprend. Et puis, il y a certaines questions que, maintenant, quand on parle, elle est comme, ah, maman, tu sais, je sais que ça, c'est comme ça à cause de ça. Et on peut parler parce qu'elle comprend, en fait. Des enfants, c'est des humains, ils comprennent. C'est sûr qu'il y a des choses que tu ne peux pas leur dire en détail, mais tu peux expliquer aux enfants en général qu'est-ce qui se passe pour répondre à leurs questions, pour ne plus qu'ils soient là à la recherche des réponses. Donc, c'est vraiment important. Qu'est-ce qui est important aussi de faire, c'est d'essayer. Il ne faut pas... les enfants qui ont vécu ces choses-là, il ne faut pas trop les charger au niveau d'activité, mais c'est important d'avoir au moins une activité à faire. Parce que rester enfermé dans la maison, juste nous, c'est pas bon. C'est pour ça que je fais tout pour aller chez ma soeur les week-ends. On fait des activités entre nous. Bientôt, ils vont commencer leur cours de karaté. Jessie va commencer ses cours de danse. Donc, il faut les inscrire dans des petites choses comme ça qui va les aider à s'épanouir. Annelle, je vais l'inscrire dans les cours de danse, dans le cours de karaté parce que de un, elle aime le karaté et de deux, dans les arts martiaux, il y a beaucoup le self-control qu'ils apprennent et l'esprit d'équipe qu'ils apprennent. Donc, il y a beaucoup de choses que les arts martiaux apprennent aux enfants
des choses qui sont utiles en fait pour leur vie future. Donc bientôt, elle va commencer ses cours et j'ai tellement hâte. Donc sinon, ma fille, avec tous les travaux que j'ai fait avec elle durant l'été, je peux vous dire que ma fille fait 0 crise maintenant. 0 crise. Tellement qu'elle faisait des crises à un moment donné, elle criait, elle se mettait par terre, elle me frappait moi. Elle se frappait, elle disait des mots que je savais pas qu'elle connaissait en fait. Elle disait des insultes que je savais pas qu'elle connaissait. Les enfants, ils sont petits, hein, mais ils ont beaucoup de choses dans la tête, hein. Ils sont petits, on voit comme si c'est nos bébés là à la maison, mais ils ont des choses dans la tête. Moi, j'étais choquée l'année passée quand ma fille, elle s'est fâchée, elle faisait des crises et elle commençait à me dire des mots. J'étais choquée, j'étais comme, wow, mais tu connais ces mots-là? Des mots d'insultes que je peux même pas répéter parce que j'étais comme, wow, qui t'a appris ça en fait? Donc les enfants, ils savent, les enfants, ils ont beaucoup de choses dans la tête. C'est juste nous qui les prenons trop comme nos bébés. Donc il faut sortir de là et vraiment expliquer à l'enfant qu'est-ce qui se passe parce que l'enfant aussi a besoin de réponses. Cacher à l'enfant qu'est-ce qui se passe, ça va pas l'aider. Vraiment, ça va juste pas l'aider. Donc, c'est ça. Et aussi, instaurer une atmosphère de sécurité, de confiance, pour que l'enfant puisse être porté à s'ouvrir, à parler. C'est bien de voir des professionnels, mais c'est important aussi pour nous, les parents, de parler avec l'enfant. Moi, mes enfants, je les parle tout le temps. Je consacre... Maintenant, c'est rendu automatique. Le soir, après la douche, pas de télévision, pas de tablette, et c'est automatique. Hein. On est là, on parle, on discute de la journée, on discute de ceci. Et moi, je lui pose des questions, elle me pose des questions. Des fois, ma fille, elle me pose des questions sur mon couple. Elle me dit, est-ce que tu t'es mariée avec papa? Est-ce que tu es divorcée avec papa? Qu'est-ce qui se passe? Des fois, elle me pose des petites questions comme ça et je la réponds parce que je sens qu'il y a le besoin de savoir. Tu vois, parce que peut-être elle, c'est sa façon aussi de se reconstruire. Le fait de demander ces questions-là, tout ça, peut-être que pour elle, c'est une façon pour elle de se reconstruire, pour guérir en fait. Donc, je la donne le max d'infos que je peux la donner à la hauteur de son âge. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo va vraiment vous aider. C'est pas facile de passer à travers ce genre d'événements avec les enfants, c'est vraiment pas facile, je sais. Moi, la première, ouais, c'est pas facile, je sais. Et puis les enfants, il faut les écouter. Une chose que je sais, c'est que les enfants, il faut les écouter. L'enfant a besoin d'être écouté. L'enfant a besoin d'être cajolé. L'enfant a besoin qu'on lui montre, qu'on lui dise qu'on est là pour lui. Qu'on lui dise surtout, faut dire aux enfants qu'on les aime. Pas une fois, pas 2 fois, mais plusieurs fois tout au long de la journée. Il ne faut pas être radin avec le mot « je t'aime » avec nos enfants. Vraiment, il faut le dire à chaque fois. Surtout, en général pour les enfants, mais surtout quand l'enfant a vécu ce genre de situation, il faut être extra aimant, patient, indulgent. L'indulgence, s'il vous plaît, c'est important. L'enfant a vraiment besoin de savoir qu'avec toi, il peut être en sécurité. Et dès que l'enfant il est en sécurité avec toi, et dès qu'il le sent, c'est un sentiment, dès qu'il le sent qu'il est en sécurité avec toi, à ce moment-là, ça va être facile pour l'enfant de s'ouvrir et de dire tout et rien et vraiment te dire exactement comment il se sent et qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut pas. Moi, honnêtement, c'est quelque chose qui a été très difficile pour mes enfants, mais j'ai 2 filles, je me dis que j'ai pas envie que mes filles, plus tard, aient des daddy issues. Donc, mon père, il est présent à 100% avec mes enfants. Dieu merci que j'ai un papa. Au moins, ils ont le figure paternel avec mon père. Parce qu'avec leur père, ils ne voient pas beaucoup leur père, et moins pour le father figure dans leur vie. Et mon père, c'est un ange. Il est adorable. Les gens qui connaissent mon père, ils savent. Mon père, il est adorable, c'est un ange. Il est là pour nous, donc c'est vraiment incroyable. Donc voilà, et aussi j'ai des frères et tout ça. C'est pas pareil avoir des frères, mais mon père, waouh, il est incroyable avec mes enfants. Il prend mes enfants comme si c'était ses enfants. Basically. Donc voilà. Merci en fait guys de m'avoir regardé jusqu'à la fin. J'apprécie beaucoup. Si vous connaissez des personnes qui ont vécu ce genre de situation-là, dites-leur que c'est important de s'en sortir. Il y a le SOS violence conjugale qui existe ici au Québec, que vous pouvez appeler et ça va vous aider à vous sortir de cette situation-là. Restez pas dans des situations de danger, ni vous ni vos enfants. Sortez de là
ça ne vaut pas la peine. Votre vie vaut la peine d'être vécue. Ok? Donc, merci beaucoup, guys, d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. Envoyez la vidéo, partagez cette vidéo à une personne que vous pensez qui a besoin d'écouter cette vidéo-là. Les enfants, peut-être, qui ont vécu. Donc, envoyez ça aux parents. Je sais pas, si vous voulez. Donc, merci beaucoup. Donc, on se retrouve dans une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous sur ma chaîne. Donc, merci pour tout. Merci pour les nouveaux abonnés. J'apprécie beaucoup. Je vous dis bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye!